Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! L'apprentissage tout au long de la vie, également connu sous le terme de formation continue ou éducation permanente, est un concept qui prend une importance croissante dans les sociétés modernes. Autrefois, l'éducation était perçue comme une phase limitée dans le temps, s'achevant souvent à la fin des études formelles. Cependant, dans le monde d'aujourd'hui, marqué par des changements rapides, des avancées technologiques et une évolution constante des compétences requises sur le marché du travail, cette vision s'avère largement dépassée. L'apprentissage tout au long de la vie est désormais considéré comme un impératif pour les individus et les organisations. Nous allons aborder dans cet épisode les raisons pour lesquelles l'apprentissage continu est devenu une nécessité dans le contexte actuel, en analysant à la fois les aspects professionnels, personnels et sociétaux. Le marché du travail a subi des transformations radicales au cours des dernières décennies. Autrefois, il était possible de s'appuyer sur une seule qualification ou une formation initiale pour bâtir une carrière sur plusieurs décennies. Cependant, l'automatisation, la numérisation et l'émergence de nouvelles technologies ont bouleversé les dynamiques traditionnelles. Selon une étude menée par le World Economic Forum, d'ici 2025, environ 85 millions d'emplois seront supprimés en raison de l'automatisation, tandis que 97 millions de nouveaux emplois seront créés dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la robotique et l'analyse des données. Ces changements exigent des employés qu'ils adaptent constamment leurs compétences et qu'ils s'engagent dans une démarche de formation continue. La capacité à apprendre de nouvelles compétences devient ainsi une qualité essentielle pour rester compétitif dans le monde du travail. Dans ce contexte, l'apprentissage tout au long de la vie permet de développer cette agilité cognitive, une aptitude à acquérir et à actualiser des savoirs et des compétences en réponse aux évolutions du marché. En outre, il n'est pas seulement question de compétences techniques, mais également de compétences dites transversales, comme la communication, la pensée critique ou la gestion des relations interpersonnelles, qui sont de plus en plus recherchées par les employeurs. La mondialisation a également contribué à l'émergence de l'apprentissage continu comme une nécessité. Les entreprises opèrent désormais dans des environnements globalisés, où elles sont confrontées à une concurrence internationale accrue. Les marchés ne sont plus limités par des frontières nationales, ce qui signifie que les entreprises doivent être plus innovantes et réactives que jamais. Cela implique, pour les travailleurs, d'être capables de se familiariser rapidement avec les meilleures pratiques mondiales, d'acquérir des compétences linguistiques supplémentaires, ou encore de maîtriser des outils de gestion globaux. Dans ce cadre, l'apprentissage permanent devient non seulement un avantage compétitif pour les individus, mais aussi une nécessité pour les organisations. Les entreprises qui investissent dans la formation continue de leurs employés constatent généralement une augmentation de la productivité, de l'innovation et une meilleure adaptation aux défis de la concurrence mondiale. La formation continue aide les employés à anticiper les changements du marché, à proposer des solutions innovantes et à s'adapter aux nouvelles normes de performance. L'avènement des technologies de l'information et de la communication, TIC, a changé la manière dont l'éducation est dispensée et consommée. Les plateformes d'apprentissage en ligne, telles que Coursera, edX et Udemy, ont permis aux apprenants du monde entier d'accéder à des formations variées à tout moment et à moindre coût. Ces ressources facilitent l'apprentissage autodirigé et continu, favorisant l'acquisition de compétences nouvelles en fonction des besoins individuels. Ainsi, un programme traditionnel en présentiel n'est plus la seule option pour développer des compétences. Les TIC ont également introduit des outils tels que l'intelligence artificielle, IA, et la réalité augmentée, qui offrent des expériences d'apprentissage immersives et personnalisées. L'IA, par exemple, permet de concevoir des parcours d'apprentissage individualisés, adaptés au rythme, aux besoins et aux préférences de chaque apprenant. Les professionnels peuvent donc mieux organiser leur formation en fonction de leur emploi du temps et de leurs objectifs de carrière. Cependant, cette évolution rapide des technologies nécessite aussi une mise à jour constante des compétences numériques. Le Forum économique mondial estime que d'ici 2025, 44% des compétences des employés devront être mises à jour. Dans ce contexte, l'apprentissage tout au long de la vie n'est pas seulement une opportunité d'amélioration, mais une condition sine qua non pour rester pertinent dans une économie numérique en constante évolution. Au-delà des avantages professionnels, l'apprentissage tout au long de la vie revêt une importance cruciale dans le développement personnel. Dans une société où l'accès à l'information est facilité et où les possibilités d'apprentissage sont quasiment illimitées,
la curiosité intellectuelle et la quête de sens se trouvent au cœur du bien-être humain. L'acquisition de nouvelles connaissances, qu'il s'agisse de domaines professionnels ou de passions personnelles, permet aux individus de mieux se comprendre eux-mêmes et de s'épanouir. Selon la théorie de l'autodétermination développée par Deci et Ryan, les individus s'épanouissent lorsqu'ils sont capables de répondre à 3 besoins psychologiques fondamentaux: l'autonomie, la compétence et l'appartenance. L'apprentissage permanent permet de satisfaire ces besoins en offrant aux individus un contrôle accru sur leur développement, en renforçant leur confiance dans leurs compétences, et en leur donnant la possibilité d'interagir avec des communautés d'apprenants partageant les mêmes intérêts. En outre, des études montrent que l'engagement dans des activités d'apprentissage tout au long de la vie est associé à une amélioration de la santé mentale, en réduisant le risque de dépression et de démence chez les personnes âgées. Ainsi, l'apprentissage continu n'est pas seulement un vecteur de réussite professionnelle, mais également un facteur déterminant dans la qualité de vie et le bien-être à long terme. Le concept d'apprentissage continu est également crucial pour le développement social et l'inclusion. Dans un monde en perpétuelle évolution, les individus doivent pouvoir s'adapter aux nouveaux défis et opportunités. Il ne s'agit pas uniquement de répondre aux besoins économiques, mais aussi de renforcer la cohésion sociale et de lutter contre les inégalités. En effet, l'accès à des opportunités de formation continue permet de réduire les écarts entre les différentes classes sociales et les générations. Pour répondre à ces défis, les gouvernements et les institutions éducatives doivent promouvoir des politiques inclusives qui garantissent un accès équitable à l'éducation tout au long de la vie. Des programmes de reconversion professionnelle, des aides financières et des initiatives de formation pour les personnes défavorisées ou les chômeurs de longue durée sont autant de leviers permettant de garantir que personne ne soit laissé pour compte dans cette transition vers une société de la connaissance. Bien que l'apprentissage tout au long de la vie soit reconnu comme un impératif, il existe plusieurs obstacles à sa mise en œuvre généralisée. Le premier défi réside dans la disponibilité des ressources. Si l'accès à l'apprentissage est facilité par les technologies numériques, tous les individus n'ont pas les mêmes capacités ou les mêmes opportunités d'y accéder. Les zones rurales, les pays en développement, ou encore certaines populations marginalisées peuvent rencontrer des difficultés pour accéder à des programmes de formation de qualité. Il est donc nécessaire de lutter contre ces inégalités en renforçant les infrastructures éducatives et en garantissant un accès équitable à l'information et aux outils d'apprentissage. Le deuxième défi est lié à la motivation. L'apprentissage à l'âge adulte demande souvent une discipline personnelle, car il n'est plus encadré de la même manière que l'éducation formelle. De nombreux adultes doivent concilier travail, famille et autres responsabilités, ce qui peut rendre difficile le fait de consacrer du temps à l'apprentissage. Il est donc crucial de développer des stratégies qui encouragent l'engagement et la persévérance dans les parcours de formation continue, tels que la reconnaissance des acquis de l'expérience, VAE, ou la mise en place de dispositifs de mentorat. Enfin, il existe un défi institutionnel. Les systèmes éducatifs traditionnels, souvent rigides et axés sur les diplômes, doivent être repensés pour s'adapter aux nouvelles réalités. Il est nécessaire de développer des cursus plus flexibles, modulaires et personnalisés, qui répondent mieux aux besoins des apprenants tout au long de leur vie. Les partenariats entre les entreprises, les universités et les gouvernements jouent un rôle clé dans cette transformation. L'apprentissage tout au long de la vie est devenu une nécessité dans le monde d'aujourd'hui, tant pour des raisons professionnelles que personnelles. Face aux mutations constantes du marché du travail, aux progrès technologiques rapides et aux dynamiques globalisées, les individus et les organisations doivent développer une agilité cognitive qui leur permette de s'adapter en permanence. De plus, l'apprentissage continu est un vecteur d'épanouissement personnel et de bien-être, contribuant au développement d'une société plus équitable et inclusive. Toutefois, pour que l'apprentissage tout au long de la vie devienne une réalité pour tous, des efforts doivent être déployés pour surmonter les obstacles liés à l'accès, à la motivation et aux systèmes éducatifs traditionnels.